L'effet papillon, la suite. Accuser des journalistes d'appartenir à un réseau terroriste qui n'ont eu de cesse de dénoncer, c'est acrobatique et pourtant, c'est ce qu'a fait le gouvernement turc qui a jeté en prison 2 cadors de l'investigation réputés pour leur sérieux. Et c'est justement ça le problème. Les 2 inculpés enquêtaient sur des sujets sensibles et en Turquie, mieux vaut s'abstenir de s'attaquer au pouvoir, faute de quoi c'est la tôle. 61 journalistes sont actuellement sous les verrous, 4000 autres sont poursuivis. Défense de critiquer, c'est un sujet de Olivier Contus. Istanbul, le 3 mars dernier. Au petit matin, la police arrête à son domicile Ahmet Çik, un journaliste d'investigation très connu en Turquie. Quand on touche au pouvoir, on se brûle. Le même jour, son confrère Nedim Şener est lui aussi interpellé. Ici, la liberté de la presse est encore plus grande qu'aux États-Unis. Bien le bonjour à monsieur le ministre de l'Intérieur. Ces 2 journalistes vedettes travaillaient pour des journaux de centre-gauche. Ils sont accusés d'appartenir à Ergenekon, une mouvance ultranationaliste suspectée de comploter contre le pouvoir en place. Mais à Istanbul, personne n'est dupe. Derrière ces arrestations se cache une censure de la presse orchestrée au plus haut niveau. Le Premier ministre Erdogan est accusé de faire taire ceux qui écrivent contre sa politique. À Istanbul, la tension monte. Attaqué de toutes parts, Tayyip Erdogan est obligé de se défendre. À propos des dernières arrestations, j'invite tous les partis d'opposition et surtout les médias à être un peu plus responsables dans leur critique à notre encontre. Nous ne sommes pas juges ni procureurs. Notre gouvernement peut seulement aider la justice à faire son travail. Actuellement, Ahmed et Nedim sont toujours sous les verrous. Ils ont rejoint la 60aine de journalistes arrêtés depuis 2003 et l'arrivée au pouvoir d'Erdogan, l'islamo-conservateur. Necati Abay est porte-parole de la plateforme de défense des journalistes emprisonnés. Ça, c'est Ibrahim Çiçek, le directeur général de notre journal. Il a été arrêté en 2006, il est donc en prison depuis 5 ans et son procès est toujours en cours. Rédacteur dans un petit journal d'inspiration communiste, Necati a déjà passé 1 an et demi en prison depuis 2003 pour des articles qui ont déplu au pouvoir. Au mur de son bureau, les portraits de ses confrères emprisonnés. Lui, c'est un record. Pour ses articles sur la question kurde, Vedat Kurtçun a été condamné à 166 ans de prison. J'ai le regret de dire que la Turquie est devenue le pays qui compte le plus grand nombre de journalistes emprisonnés. Ici, les attaques contre la liberté d'expression, contre la liberté de la presse ou la liberté de réunion augmentent chaque jour un peu plus. Actuellement en Turquie, 4000 personnes font l'objet d'une enquête pour délit d'opinion et 2000 sont poursuivis par la justice. Une situation aggravée depuis le changement de constitution opéré par Erdogan en septembre dernier. Désormais, le gouvernement peut nommer les hauts magistrats. Le risque d'une justice aux ordres, c'est ce que craignent les opposants au pouvoir. Ce haut magistrat d'Ankara dénonce un système perverti. Pour sa sécurité, il préfère demeurer anonyme. Ce qui se passe aujourd'hui est un massacre du droit. Un massacre. Il n'y a pas d'autre terme pour décrire la situation. Avant, la haute autorité des magistrats était élue par les autres magistrats, par leurs pairs. Vous pouvez enregistrer ça. 3/4 des hauts magistrats ont été nommés par le gouvernement. Ils ne sont pas indépendants. Zekeriya Öz fait partie de ces procureurs nommés par le gouvernement. C'est lui qui a ordonné l'arrestation des 2 journalistes, Ahmed et Nedim, accusés d'appartenir à Ergenekon, ce mouvement suspecté de fomenter un coup d'État. Un chef d'accusation aberrant pour Yonca, la femme d'Ahmed. Il y a 2 ans, son mari avait justement sorti en 2 volumes une enquête très critique sur Ergenekon. Ahmed travaillait depuis 20 ans sur les ramifications et la structure du réseau Ergenekon. Encore récemment, il y travaillait et il ne cessait de dénoncer ce mouvement de putschistes. Selon Yonca, le pouvoir s'inquiéterait en fait d'un autre livre que préparait Ahmed sur l'homme considéré comme le mentor spirituel d'Erdogan, Fethullah Gülen, un imam influent à la tête d'une confrérie riche de près de 25 milliards de dollars. En fait, Ahmed allait sortir un livre sur Fethullah Gülen pour dénoncer la pénétration de ces réseaux au sein de la police. La crainte de révélations compromettantes pour le gouvernement est telle
qu'une descente de police a récemment été ordonnée chez l'éditeur du journaliste. Ça fait 7 heures que les policiers fouillent la maison d'édition d'Ahmed Chik, juste derrière moi. Le manuscrit est effacé du disque dur de l'éditeur et le procureur décrète que toute personne possédant ne serait-ce qu'une page du livre pourra aller en prison, une première en Turquie. Fethullah Gülen, l'homme que l'on chercherait à protéger derrière cette opération, est un imam réfugié aux États-Unis. En 1999, il a fui le pouvoir militaire qu'il accusait de vouloir instaurer une république islamique en Turquie. Modéré et tolérant pour certains, islamiste déguisé pour d'autres, l'homme est proche du pouvoir. Aujourd'hui, Fethullah Gülen profite de ses liens privilégiés pour étendre son influence au sein de la société turque. Ici, c'est la rédaction des actualités internationales en anglais et en arabe. Nous sommes dans les locaux de Zaman, le journal de Fethullah Gülen. Tirant jusqu'à 1 million d'exemplaires, c'est le quotidien turc le plus vendu. Ici, on cherche à concilier islam et modernité. Dans un bâtiment aseptisé flambant neuf, journalistes voilés et non voilés cohabitent. Veuillez enlever vos chaussures. Une salle de prière pour les employés qui le désirent et des règles de vie strictes à respecter. En principe, c'est interdit de fumer ici. Quand quelqu'un vient à l'entretien d'embauche, on lui demande tout d'abord s'il fume ou s'il ne fume pas. Et l'alcool? L'alcool, c'est interdit. Pour Abdulhamid Bilici, directeur du quotidien, Zaman est un journal comme un autre et son succès lié à sa qualité journalistique. Selon lui, accuser Fethullah Gülen de vouloir diffuser des idées prétendument islamistes au sommet de l'État relève d'un procès en sorcellerie. On vous accuse de s'appeler la laïcité turque. En fait, non. On renouvelle, on réforme. On révise le système laïque des débuts de la République turque. Mais il y a encore beaucoup de monde pour accuser Fethullah Gülen d'avoir un plan islamiste caché, pour l'accuser d'être l'équivalent turc de l'ayatollah Khomeini, ou des stupidités dans ce genre. Islamiste ou pas, Fethullah Gülen est indéniablement très influent en Turquie. Son fer de lance, son empire médiatique, mais aussi ses banques ou encore les centaines de collèges et d'universités que sa confrérie a créés partout dans le monde. Une chose est sûre, critiquer les liens du pouvoir avec Fethullah Gülen, c'est prendre un risque en Turquie. Mais pas suffisant pour faire taire les défenseurs de la libre parole. Aujourd'hui, ces manifestants dénoncent les emprisonnements et la censure d'État. En main, des photos des journalistes arrêtés et un exemplaire factice du livre sur Gülen, confisqué par la justice. Cela faisait des années qu'on disait que les journalistes étaient arrêtés en Turquie, mais ça n'intéressait personne. Avec les arrestations d'Ahmed Chik et Nedim Şener, aujourd'hui tout le monde connaît la réalité de la situation. Rebondissement la semaine dernière, le procureur qui avait fait arrêter les journalistes a été dessaisi du dossier. Le gouvernement lui a offert une promotion. Quant au livre sur Fethullah Gülen, une copie sauvegardée a été diffusée sur Internet. En 3 jours, elle a été téléchargée plus de 100 000 fois. Les défenseurs de la liberté de la presse ont gagné une bataille, mais pour l'instant, Ahmed, Nedim et 60 autres journalistes turcs sont toujours en prison.